Comment la famille? J'espère que vous portez bien. On dit que la fin est bien proche. Vous croyez que c'est un mensonge? C'est la vérité. Il va partir. Il va que partir. Voilà. Avant de partir, ils vont se défaire entre eux. C'est comme ça la vie. Ils ont persécuté les gens. Maintenant, ils se sacrifient entre eux. Ils se sacrifient entre eux. Après qu'ils ont envoyé Emile Banqui en retraite. Voilà la vie. Hein. Donc, le colonel Banqui part en retraite. C'est vrai, tout a une fin. Tout a une fin. Everything have an end. Everything have an end. Oui, j'ai bien voyagé. Oui, Reven Jonku, j'ai bien voyagé. Je suis au Japon. Voilà, je suis arrivé. Je suis arrivé à quelle? Je suis arrivé autour de 13h, voilà. Le temps de sortir à l'aéroport. Voilà. On m'a cherché quand même. Et puis, j'étais aussi avec quelqu'un. Voilà, tout s'est bien passé, quoi. Donc, pour le moment, je suis au Japon. Je suis à Osaka. Voilà, je vais rencontrer quelques personnes demain. Le temps de faire quelques petites choses. Et puis, voilà. Peut-être demain, je serai à Hiroshima. Mais quand je regarde là, je risque d'annuler le billet là. Hein, parce que j'ai payé le billet du métro demain à 11h. La manière que j'ai sommeil, Dieu se connaît. Je suis fatigué. C'est pas facile. C'est quand même un long voyage. C'est 9 heures de temps. Parce qu'on avait transit Jakarta, Shanghai, en Chine, transit 2 heures de temps. Et Shanghai, Japan, c'est-à-dire la ville de Osaka. C'est pas loin, hein? C'est pas loin, c'est 1h40 minutes. Mais c'est Jakarta, Shanghai qui était loin, quoi. Voilà. Jakarta, Shanghai qui était loin. 7 heures de vol. C'était un gros porteur. Quand je suis dehors, je n'aime pas voyager. Hein. Voilà mon défaut. Je n'aime pas voyager. Les gens se posent souvent la question, mais pourquoi le gars, s'il est dehors, il ne voyage pas? Je n'aime pas voyager. Quand j'arrive déjà là, ça me suffit. Voyager là. Non, c'est parce que ce que je vais faire là, c'est un peu très urgent. Et puis ça va entrer dans quelque sorte dans le business. Tu vois un peu, dans le business que je suis en train de vouloir traiter avec une personne. Donc il fallait absolument que j'arrive ici au Japon. Nagasaki, ok, on va voir. Mais c'est le temps, non? C'est le temps. Je n'ai que 10 jours. Je n'ai que 10 jours. Quand je vois, normalement, moi, c'est pour me reposer. Quand je quitte Jakarta, je profite pour me reposer. Donc je dors beaucoup. Je mange beaucoup. Je bois beaucoup. Voilà. Je mange beaucoup. Je dors beaucoup. Je bois beaucoup. Donc quand je voyage, quand je quitte l'Indonésie, parce que je considère l'Indonésie comme mon deuxième pays, comme le Cameroun. Tu vois un peu, il y a le stress. Il y a la voiture. Il faut aller ici, il faut aller là-bas. Oui, le business d'abord, non, mon colonel Damché. Le business d'abord. Donc, je vais finir ce que j'ai à faire. Et puis, bon, je vais rencontrer la communauté parce que chacun doit cotiser. C'est les élections. On doit cotiser pour le président Maurice Kamto. Donc, moi, je suis au Japon. Il ne faut pas qu'on dise que j'avais cherché le numéro, je n'ai pas vu. J'avais cherché le numéro Orange Money, MTN Money, je n'ai pas vu. Je suis là. Tu me donnes officiellement, hein, même si on cache ton visage, on fait les comptes.
et j'envoie dans le compte du MRC. À quand on doit cotiser. Voilà. Ne reste pas deux en coin que tu es épargné. C'est quand tu commences à voyager que tu comprends que tu es plus victime que celui qui est au Cameroun. Parce que celui qui est au Cameroun, là, il a encore fermé. Il a encore fermé. Il n'est pas encore affranchi. Toi, tu connais dans la vérité. Tu penses que tu as fui, tu es sauvé. Tu as fui, mais les pleurs, la misère, les appels à l'aide de ta famille que tu as laissé te suivent même dans tes rêves. Ça court après toi, quelle que soit ta position. Et tu ne peux que vivre en fonction de ton rang social. Il faut être un diable que réussir et voir sa famille souffrir. Mais oui. Merci. Ok, merci, Rian. Merci, non, c'est bon. Non, c'est ce qu'il faut faire, les gars. C'est quand tu commences à voyager où tu comprends que non, tu as fui. Non, 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 tes problèmes n'ont pas encore commencé. C'est là où ça commence. C'est là où ça commence. Voilà, c'est un peu comme quand tu es en diaspora, non? Quand tu es sans papier. Hein? Quand tu es sans papier, tu te bats pour avoir les papiers. Mais c'est quand tu as les papiers que tu te rends compte que maintenant, si tu as les problèmes là, on va venir à ton adresse te chercher. Tu ne te caches plus. Maintenant, on va couper à la base. Donc, tu vas commencer à payer les impôts. Parce que tu es déjà connu. Parce que tu as déjà une adresse. C'est ça l'adresse. Donc, quand tu as déjà l'adresse, c'est différent d'un sans-papier. Voilà. Moins d'erreurs, on te coupe à la source. Moins d'erreurs, on sait on va te bloquer. On t'attend le jour que tu vas venir reconduire. Quand tu vas venir renouveler. Quand tu vas... c'est compliqué. Voilà. Donc, voilà, c'est ça. Donc, c'est ça la vie, en fait. Donc, l'homme qui est au Cameroun, là, il ne connaît rien. Parce qu'il est un game. Il n'a pas le travail. Voilà. Il n'a pas de travail. Il a une proie déjà. On l'a dépouillé, tout et tout. Il manque que la carapace. Il n'a rien à perdre. Maintenant, comment on peut pas le dépouiller? C'est toi qu'on attend. Ou bien on attend ta mère. On sait que voilà la mère de tel. Voilà la mère de tel. Ma mère était malade l'autre jour. Ma mère était malade l'autre jour. Je l'ai envoyée dans un centre hospitalier. J'ai dit, va là-bas. Va là-bas. Qu'on te fasse le check-up. Elle est partie là-bas. On dit que maman, qui t'a envoyé ici? Parce qu'une femme qui sort de Mbanga, si elle vient ici, là, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est dans l'hôpital-ci. C'est pas facile, c'est pas possible qu'une mère sort de Mbanga, elle vient ici, maman. Qui t'a envoyé? Tu as chance que j'avais là codé ma mère. Chance que j'avais là codé ma mère. Mais c'est tout à fait normal. Il y a les centres de santé, quand tu parles, on sait que non, tu as quelqu'un. J'ai dit que, va doucement, ne dis pas que ton enfant, non. Dis que toi-même tu es venu parce que tu marches encore. Bah, tu ne veux pas venir ici dans le coma. Et là, on est en train de prendre soin d'elle. Actuellement, là. Voilà. On est en train de prendre soin bien. Donc, imagine que tu dis que j'ai mon fils qui est dehors, j'ai ma fille qui est... Tu es mal barré. On va te tasser. On va te coder. Là, on la laisse rentrer à la maison. Alors que, si elle dit, il suffit qu'elle dise seulement, parce que l'hôpital là, j'ai un ami là-bas, lui-même ne connaît pas que ma mater là, de peur que il vend la mèche dans l'ignorance. Donc la mater est partie, hein? On prend tout, check-up, on dit rentre à la maison. Avec les maladies que la mater néglige, les maters, comme vous voyez là. Quand tu dis à une mère que va à l'hôpital, viens me trouver ici à Douala, repose-toi. Non. Les tontines de 1000 francs, de 300, 400. Ah, Seigneur, on va faire comment? Ah, c'est vrai. Hein? C'est vrai. En fait, chacun s'appartient, c'est vrai.
Il y a les parents que vraiment là, tu dis que si celui-ci était mon enfant, si je veux prendre la chicotte, je fouette. Mais comme c'est ta mère, tu vas faire comment? Comme c'est ta mère, tu vas faire comment? Elle dit, j'ai ma mère que... Ma mère. Non, 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 non. Non, c'est pourquoi je ne pardonne pas la femme qui va manquer au respect à ma mère. Voilà une mère. Elle ne connaît pas dire à son fils que donne-moi 10 000. Elle ne connaît pas dire à sa belle-fille, donne-moi 500, donne-moi 1000 francs. Elle vit comme ça. Moi, je serai nuisible. De la manière que je suis en train d'éduquer mes enfants là, je me privais des choses. Je me privais les choses. Ma belle-fille, mon beau-fils, tu te mets sur ma route. Toi et moi, on a des problèmes. Je m'en fous que tu donnes le bonheur à mon fils ou à ma fille. Je m'en fous. Je m'en fous. Je souffre beaucoup. Je souffre beaucoup. Moi, ma mère, mais attendez, je ne comprends pas. Ma mère, Yari, ma mère, j'ai conçu. Les gens disent comme Bara Diaspora, pourquoi tu ne mets pas les locataires derrière ta maison là-bas? Quand je fais souvent les vidéos, vous voyez l'immeuble derrière ma maison là. C'est à cause de ma mère que j'ai conçu l'immeuble derrière ma maison. Elle ne connaît pas venir habiter. J'ai aménagé le bas là, l'appartement en bas, premier niveau. Tout. Elle ne vient pas. Elle préfère aller dormir dans les moustiques. Quelque part, chez sa fille, chez sa... Moi, j'ai choisi où c'est bien. Chez moi, le camp avec ça. Que... Non, elle m'a laissé ça. L'enfant, c'est l'enfant. Mais je choisis l'autre. C'est clair, laissez-moi ça. À un âge, on ne souffre plus. À un âge, on ne souffre plus. À un âge, on ne brutalise pas son corps. On ne brutalise plus son corps. À un âge, on ne fait plus la baby-sister. On se repose. Moi, ça me... Moi, même là aussi comme ça, est-ce que moi, il force encore la vie? Il ne force plus la vie. Ma mère m'a dépassé. Ma mère m'a dépassé. Elle ne parle plus. Hein. Actuellement, elle est calme. Donc, elle est calme parce qu'elle est partie là-bas. On a vu les choses. On a mis les choses dans le ventre, à la gorge. On a mis partout. Elle dit à ma soeur que faut pas qu'il sache. Hein. Parce qu'il connaît là, il va se fâcher. C'est une affaire depuis 2 ans. Depuis 2 ans. Je suis parti la kidnapper un jour. Qu'on parte à Douala. Elle arrive là-bas. Après, on part à l'hôpital. 2 jours. Elle dit que non, 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 c'est bon, c'est bon. Donc, comme je suis parti là, elle a senti ça sur elle. Elle a senti sur elle. Elle dit que va à Douala. Je wanda. Elle m'appelle, elle dit qu'elle est à Douala. La femme c'est à Douala. Je n'ai pas l'argent. Elle dit que va seulement à l'hôpital là-bas. Va. On n'est pas dans Orange Money. On a Orange Money, non. Il y a Didier Donat qui est là. Didier Donat a fait le transfert d'abord de 100 000. Va payer. Lève-toi, va seulement. Quand on dit que va, maman, va. C'est ton fils, non? Il va fabriquer l'argent. Tu vas regretter quand tu dépends pour ta mère. Comment tu as fait ça? Comment? Tu regrettes. Non, on est là devenu wise, gars. Non, on est wise, on est wise, on est wise, on est wise. Je ne réfléchis plus pour ma mère. Avant, je réfléchissais. Mais avec le temps, tu comprends que non. L'homme là peut te quitter un jour. Hein. L'homme là peut te quitter un jour pour une autre. La femme là peut te quitter un jour pour un autre. Là, tu vois un peu. Mais ta mère, mais c'est Dieu, non? C'est Dieu sur terre. C'est que sûr que ne regrette jamais ce que tu as perdu en voulant sauver ta mère ou bien ton père. Ne regrette jamais. Dieu va multiplier ça fois 100. Fois 100. Non, Dieu va multiplier ça fois 100. C'est clair, c'est vrai. Quand vous voyez souvent certaines mamans, j'ai dit à ma mère que tu vois les mamans qui mettent l'homme sur terre, 80 ans, 100 ans. Tu as déjà 76 ans. Donc c'est facile pour toi. D'abord, tu as un bon corps, tu es petit de corps. Donc c'est facile pour toi de vivre jusqu'à 100 ans. Mais tu dois faire le check-up. Et le check-up n'est pas quand c'est grave. Check-up, quand c'est déjà grave, c'est fini. Oh, ma grande soeur Annie va dire ça.
C'est comment, non? Le check-up est bien quand toi, tu te lèves, tu pars à l'hôpital. On découvre certaines anomalies. Tu marches encore, tu es petit de corps. Donc facilement, ma mère peut vivre pour 100 ans. Si une femme, elle pèse à peine, ma mère pèse à peine 60 kilos. Hein. Ma mère est petite comme ça. Donc facilement, ma mère peut vivre pour plus de 100 ans. Même. Mais alors, je pense que le toucher va comprendre. Elle est partie à l'hôpital. On dit que maman, tu as un mal là depuis là que tu négliges. On a d'abord pris ça. On a enlevé. Il dit que, est-ce qu'il y a ça? Mbanga, c'est notre hôpital. Mbanga, c'est notre hôpital. Le médecin de Mbanga lui a dit que, ah, donc, tu es la mère de Mbanga Diaspora. Ah. Donc, ton fils te dit de venir, de dire que de partir là-bas, là où nous sommes partis là, tu refuses. La mère, va là-bas. Ici, là, il n'y a pas des appareils, maman. Ouais, on va faire de notre mieux. Mais on n'a pas la sonde pour mettre dans ta gorge, mettre dans ton ventre. Là où ton fils te dit de partir là, ça veut dire qu'on peut détecter les choses là-bas. Les hôpitaux de district là, c'est bien, oui. 50 000, 100 000, 50 000, 100 000. En voulant voir, tu as dépensé plus de 2 millions. Alors que là-bas, là, quand tu pars là-bas, là, on n'en voit même pas le chioul. On en voit partout. On en voit partout. Les mamans ne savent pas que il y a même les infections. Mais oui, à un certain âge, il y a des infections. Il y a des infections. Tu ne sais pas où tu as porté. Tu allais faire pipi quelque part. Tout et tout. Hein, ça peut te ronger là, tout et tout. Les mères ne connaissent pas ça. Les mères africaines sont trop compliquées, mon frère. Sont trop compliquées. Ne connaissent pas qu'elle va aller rester chez son fils comme ça là. On fait les œufs. Hein, une bonne tasse le matin. Elle mange. Elle prend son petit déjeuner. Elle mange à midi. Elle mange le soir. Elle dort. Ça fait bizarre en fait. Ça fait bizarre. Souvent tu dis que ah, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Voilà. C'est comme si réussir en Afrique, c'est un problème. Mais oui, réussir en Afrique, c'est un problème. Et c'est là où les sorcières, belles filles, profitent pour s'accrocher. Voilà. Voilà, elle-même ne connaît pas la valeur de ce qu'elle a. Maintenant, les rapastes qui sont à côté de toi profitent. Maintenant, eux pensent que tu n'as pas de famille. Parfois, même, profitent du comportement de la pauvre mère pour manquer même le respect à la mère. C'est ça. Mais oui. Vous voyez souvent les belles familles qui boudent la mère de l'homme sur qui eux ils comptent. Hein? Elle dit que vous, ouais. Tout ça pourquoi? Parce que la mère est omniprésente. Parce que la mère s'efface. Un parent ne doit pas s'effacer de la vie de son enfant. Quand tu as souffert, même si tu n'as pas souffert et que ton enfant a réussi, ma chérie, mon ami, ne t'éloigne pas de lui. Ne t'éloigne pas d'elle. Tu laisses comme ça accès. Tu laisses accès. Oui. Tu laisses accès aux profiteurs. Aux profiteurs. Arrête ça, dis donc. Arrête ça. Laisse ta mère tranquille. Sa vie est bien comme ça. Arrête ça. Tu connais ce qu'on a découvert sur ma mère? Tu es malade. Tu dis comme ça qu'il n'a pas de sens. Hein? Arrête ça, dis donc. Tu connais ce qu'on a découvert sur elle l'autre jour? Tu connais ce qu'on a découvert sur elle? Qui l'a fait souffrir? Constamment, ma mère ne parle pas bien. Alors qu'on a découvert là, on a enlevé ça en quelques temps. Que laisse-la comme ça. Ce comportement-là qui fait les mamans meurent. Et puis, moi j'ai dit, tu ne pars pas à l'hôpital, même si un franc ne te donne plus. C'est clair. Et elle est calme. Elle est calme maintenant là. Maintenant, c'est elle qui me donne le programme. Ce qu'elle n'a jamais fait dans sa vie. Parce qu'elle a touché. Moi, tu dis que laisse ma mère, laisse-la comme ça, elle se sent à l'aise comme ça là. Donc tu es malade, tu peux au champ. Pour porter la cuvette de manioc. Pour vendre à 5 000. Quand ton fils te donne 10 000. Quand ton fils te donne 100 000. Quand ton fils te donne 100 000. Quand ton fils te donne 200 000. Personne ne t'oblige, toi, quand tu vas devenir grand-père, grand-mère, à prendre ton argent pour aller donner à un beau-frère ou à un beau-fils. Personne. Ok? Personne. Je ne ferai pas ça. C'est clair, chacun assume ses conséquences. Moi là, moi à 70 ans, je mange. Je me couche, je dors. C'est clair. Tu te reposes tôt, tu vas mourir tard. Tu te reposes tôt, tu vas mourir tard.
Tu te reposes tard, tu vas mourir tôt. La vie, c'est ça. Tous ceux qui se reposent tôt meurent tard. On doit prendre soin de ma mère. Parce que ma mère, j'ai marché que elle. Elle est ma mère, mais j'ai voyagé que elle. Je suis éveillé. Il y a beaucoup qui marchent, elle est maladie. Elles sont nombreuses là. Je connais une maman qui avait la hernie. Elle néglige. Elle est partie chez le marabout. On dit que oh, la sorcellerie, la sorcellerie, la sorcellerie, la sorcellerie. C'est son fils qui est venu porter la mère. Amener à l'hôpital, on a opéré. Aujourd'hui, la mère là. Alors qu'on avait dit que c'est la sorcellerie. Que si elle, on le père va mourir. C'est nos mamans. Quand on dit une mère, un père, il faut regarder son cursus. Comment elle a grandi. Dans quel cadre elle a grandi. Comme on dit, il y a les mères villageoises. Il y a les pères villageoises. Villageois à leur niveau. Villageoises à leur niveau. Eux, ils ont peur de l'hôpital. Eux, ils ont peur de l'hôpital. Ils ont peur même que leur enfant dépense l'argent. Pendant ce temps, l'enfant là, que tu as peur qu'il dépense l'argent, vient en ville, au village, il part en boîte, il dépense les 300 000, il dépense les 500 000. Combien de fois je m'en vais en Banga, il dépense 500 000 dans une boîte de nuit? Combien de fois? Combien? Nous sommes combien là? On va dans nos villes natales. On va, on dépense 300 000, 200 000. La mère est à la maison, elle a peur de nous demander 50 000. Elle a juste la joie de vivre, de nous voir. C'est une erreur. C'est de la villageoisie, c'est une erreur. Tu ne peux pas manquer 20 000 et tu as peur de demander à ton enfant. Parce que tu veux le voir heureux. C'est des conneries. C'est des conneries. Il n'y a que chez les Bamileke, la majorité. C'est chez les Bamileke qu'on trouve ça. C'est chez les Bamileke et les nordistes qu'on voit ça. On est fiers que l'enfant a réussi, même s'il ne nous donne rien. Tu ne vois pas ça chez les Sawa. Tu ne vois pas ça chez ma belle famille. Les Sawa, tu ne vois pas ça là-bas. Tu ne verras pas ça chez les Sawa. L'enfant a l'argent là. Eux, ils doivent manger. Chez les Sawa, l'enfant a l'argent. Eux, ils doivent manger. Sinon, on le tue même. Sinon, on l'agresse. Tu vas voir une mère américaine, son fils est milliardaire. Elle s'en fout. D'ailleurs, même c'est son argent. Hein. Mon mari lui-même s'est battu dans la vie. Hein. Est-ce que moi je manque quoi? Mais la mère, ton mari a laissé, mais c'est démodé. Tout ça, c'est rien. Ton fils a l'argent. Ta fille a l'argent. Arrête ça. Tu peux voir ça chez les côtiers. Tu peux voir ça chez les Sawa. euh... Ah bon? Non, mon ami Pascal. Faut pas faire ça. Faut pas la négliger. Faut pas négliger. Elles sont nombreuses, les marches et les maladies. Mais, Annie Vadiva, on dit que ton complice, hein, on dit on l'a envoyé en retraite. La fin, la fin, la fin, la fin. C'est la fin, non, ma grande. C'est la fin. J'ai joué mon téléphone là, et voir les publications, colonel Bankui en retraite. Donc il part en retraite le 3 avril. Le 3 avril. Et donc demain il part en retraite. Ouais. Ah Seigneur, oh la vie, hein. Oh, tout a une fin, hein. Ouais, vous voyez la vie. On te pousse, tu fais le mal aux gens, tu raquettes les gens, tu fais les choses, tu tapes les gens, tu tues les gens, mais pour finir, on t'envoie en retraite. Ouais. Tout a une fin, hein. C'est compliqué, hein. Et quand on t'envoie en retraite comme ça, là, le jassi, on te crée un motif, tu pars en prison, soit tu fuis le Cameroun. Ah oui, c'est comme ça, hein. Et quand on veut t'envoyer en retraite, tu vois ça comme la blague. Ah oui, tu fonds. Comme le colonel Badjek. Le colonel Badjek savait qu'il passait général. Le colonel Badjek savait qu'il passait général.
Attends, quand vous voyez le genre là, vous croyez que il ne peut même pas passer général. Pourquoi? Parce qu'il il a une sale réputation. Il a une sale réputation. C'est clair. Quand on veut, quand on veut te, quand on veut te nommer général, même si tu as fait les choses, ton nom n'est pas trop sorti. Bon, dites-moi un peu, citez-moi un général qui a un passé un peu bizarre à notre RC. C'est rare. Les généraux sont souvent des gens qui sont dans l'ombre, qui ont fait certains sales boulots, mais qui ne sont pas dans tous les coups. Mais le grand là, il est dans beaucoup de choses. Dans beaucoup de choses. Il est dans tous les dossiers. Son nom sort dans tous les dossiers. C'est pas facile. C'est pas facile. Et quand tu connais trop, on doit te liquider. Hein. C'est comme ça. Quand tu connais trop, on va te liquider. J'ai vu l'autre avant de mourir, non? Il était là normal, mais on m'a dit qu'il est mort. Le grand qu'on appelait le commandant Zéla, l'adjudant-chef là. C'était comme ça, non? Mais Fauchive a même gravi les échelons. Non, Fauchive a atteint le sommet des sommets. Fauchive est mort patron de la police. Non, c'est différent. Fauchive est mort patron de la police. C'est-à-dire qu'il est mort général de la police. Tu vois un peu, voilà. Donc, le rêve de Fauchive s'est accompli. Il est mort patron de la police. Maintenant, un officier de l'armée, comme Bankula, son rêve, c'est de finir général de la gendarmerie. Parce que c'est le top des tops, c'est le sommet des sommets. Retraite normale, posée, tu atteins le sommet, hein? Tu as une aide de camp à la maison, tu vois un peu, non? Tu as une aide de camp. Qu'est-ce que veut dire général? Tu vois ce que veut dire général? Un général, jusqu'à sa mort, il a une aide de camp, il a un chauffeur. Beaucoup de colonels partent en retraite. On ne connaît même pas qui sont partis. Tu vois un peu, non? Voilà. Fauchive atteint le sommet. Il était le patron de la police, la sûreté nationale en fait. Comme Bangangere, non? Voilà, comme Bangangere. Ah, c'est la fin. Hein. On vous dit, ne tapez plus les gens. Voilà mon pied. Maintenant, il va me regarder. Maintenant, je vais le voir comment alors. Hein? Il a dit à son ami Tabala que arrête de me taper le monsieur là. Voilà mon bas de pied. Maintenant, me voilà. Il me porte bien. Me voilà qui part en retraite. C'est sûr que le temps s'il ne dort pas. C'est sûr que ces temps-ci ne dort pas, c'est chaud. Ces temps-ci là, tu regardes en comme ça là, le mbi ne se lève pas. C'est un coup, hein. Tu réfléchis. Mais les gens là, ils veulent m'arrêter. Qu'est-ce qui ne va pas? En ce moment, on te contrôle. On poste les autres personnes que tu ne t'attendais même pas. On donne les instructions à tes collègues. Veillez sur ce monsieur, regardez-le bien. Ah, il part en retraite le 3 février, le 3 avril. Mais attends, vous croyez qu'il n'est pas parti en retraite? Attendez, Essogo n'est pas parti en retraite. Essogo, le tout-puissant délégué régional du littoral, il n'est pas à la retraite. C'est lui qui allait arrêter le président Maurice Kamto 2 fois. Il est à la retraite, non? Pourquoi ça vous surprend? Pourquoi ça va vous surprendre? Hein? L'autre qui a fait le sale travail, Belinga Amougou n'est pas en prison. Belinga Amougou n'est pas en prison. Le argentier, le caissier. Comment c'est l'autre qui va partir en retraite? Comment? Ça surprend qui? On s'en fout que tu as fait le travail, tout et tout. Voilà. Ah, ça là, regarde. C'est qu'il y a sûr que le moment venu, on va dire que c'est toi qu'on avait vu. Il prend l'ordre, ok. C'est ce qu'il dit. Il prend l'ordre chez l'autre. L'autre peut nier, non? Ok? L'autre peut nier que je ne t'ai pas donné l'ordre. Montre-moi l'ordre de mission. Montre-moi les papiers. Montre-moi les papiers. Voilà. Voilà Éco Maxime. Éco Maxime. Comme Bancu voulait son poste. N'est-ce pas le voilà lui-même qui est en prison? Dis donc. Tout laisse.
Tout laisse. Tout laisse. Mais est-ce que les gens comprennent ça alors? Quand on dit faites du bien, vous allez vous tuer entre vous là. Vous allez vous tuer. Tu vas faire du mal pour les autres. Tu vas faire du mal, tu vas servir les gens. Demain, ils vont te sacrifier. Demain, ils vont t'oublier. Ils vont dire que toi-même, tu as mangé. Non, dis donc, quitte de là. Mais eux-mêmes, ils seront là. Ils se protègent. Ils se protègent. Et tous sont les jeunes. Parce qu'on parle que tous, c'est les jeunes. Banqui, c'est un jeune. Quand on dit un jeune, ça veut dire qu'il a peut-être 60 ans. Il n'a pas encore 60 ans. Parce qu'il part en retraite à 55 ans. On lui a prorogé 2 ans. Lui, il a 57 ans. Donc, si on donne encore 2 ans, comme Essogo, il a 59 ans. Donnons encore, comme les préfets là. Hein, comme le préfet du littoral. Il a ouais, 68 ans. Alors qu'en réalité, il part à 60 ans. Ils sont toujours là. Donnons-les, l'Afrique, tout ça. Ils sont déjà les vieux gouverneurs. Ils ne peuvent pas aller en retraite. Ils vont partir. Ils vont partir, ils vont laisser la place. Ah non, 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 non. Ah, c'est rien. Pourquoi? Pourquoi? Un petit gardien, un gardien te met en retraite. Un gardien te met en genou, il a fait quoi? Je suis en prison. Tu me mets en genou, tu n'as rien fait. Retrouvons-nous dans la vie réelle. Non, 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 c'est pas ça. Non, non. On ne considère pas un homme parce qu'il est en prison. On peut respecter le passage d'un homme en prison. Parce que la prison, c'est pour les hommes. Mais si tu profites déjà de la faiblesse d'un homme pour l'humilier, c'est que toi-même tu l'humilies. Est-ce que dans la vie réelle, en liberté, hein, est-ce que tu es mieux que lui? C'est ça le problème. Les mêmes gars, les mêmes militaires, gendarmes qui m'ont arrêté, les mêmes gars de la sémine, c'est les gars que quand je vois au parcours Vita, quand je fais mon sport, ou bien quand je suis dans ma Mercedes, ils me saluent. Bonjour grand, bonjour boss. Je suis boss. Je suis mieux que eux dans la vie. Je suis mieux. Je suis mieux que eux. Je suis mieux que eux. Comment? Donc je suis en prison, tu me mets en genou. Non, 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 tu n'as rien fait. Puisque là, ce n'est pas moi. Là, ce n'est pas moi. C'est une autre personne. Non, non, ne fais pas ça. On passe par la prison pour atteindre la grandeur. Ousmane Sonko est parti en prison. Bachir Faye est parti en prison. Ils sont partis en prison. Aujourd'hui, ils sont les chefs d'État. Est-ce que la prison réduit un homme? Non. La prison, c'est la place des hommes. Le ministre là qui dit ça, c'est parce que il sait ce qu'il a fait pour aller en prison. Il sait ce qu'il a fait. Mais quand tu pars en prison pour les bonnes causes, tu restes grand. Ça n'enlève rien dans toi. Parce que la prison, même, c'est le lacam. Voilà. C'est le lacam. C'est l'initiation. C'est la prison. Voilà Laurent Gbagbo, non? Il risque encore d'être président. Lula est quitté de la prison. Il est relaxé, devenu président. Aujourd'hui, le président du Brésil. Le plus important, il faut être vivant. Tout est possible. Tout est possible. Moi, il y a des choses que j'ai pas peur. J'ai pas peur. J'ai peur de la maladie. Le reste là, c'est des conneries. Parce que la maladie peut t'empêcher de tout faire. Mais le manque d'argent ne peut pas t'empêcher de faire quelque chose. Tu peux commencer. Mais oui, Mandela a fait la prison. Tu peux commencer. Si tu veux absolument tout avoir avant de commencer, avant de faire, tu ne feras rien. Parce que l'exemple a prouvé. Ceux qui font avec un peu réussissent mieux que ceux qui commencent avec beaucoup. Ceux qui font mieux avec un peu réussissent et vont très loin que ceux-là qui commencent avec beaucoup. Puisque c'est avec un peu là que tu trouves les rouages, les pièges, les embûches, les erreurs. Tu rectifies. Parce que tu n'as pas assez. Tu fais avec le peu que tu as. C'est clair. Voilà le président Maurice Kamto, non? Qui peut le tenter? Regardez comment il panique. Regardez comment il panique. Regardez comment il panique. Le président Maurice Kamto.
Parce qu'il a travaillé le peuple, il a éveillé le peuple. Nous sommes nombreux. Si seulement chacun donne 100 000, si seulement 1 million de Camerounais donnent 1000 francs, ça fait combien? 1 million de Camerounais donne 1000 francs. Ça fait 1 milliard. Ça fait 1 milliard. Donc imaginez, si peut-être 500 000 Camerounais cotisent peut-être 10 000, ça fait combien? Ça fait combien? Ça fait 5 milliards. 5 milliards. Comme ça là, comme un lac de tout. Nous là, on va donner 500 000, 1 million. Ouais. Je voulais d'abord voyager avant de donner ma contribution. Donc, ce qui est sûr que ces jours-ci là, je vais donner ma contribution. Fallait que je voulais arriver au Japon là. Donc, comme je disais tantôt, moi je suis au Japon. Hein. Je suis au Japon. Et quelqu'un m'a dit que Mbanga, je voyage à les produits. Où que tu es, je voyage à les produits, les gars. Voilà le produit. Mais ma grande soeur, la Bic, hein, Annie Vadisvas, a le produit. Hein. A le produit. Achète ça pour ton gars là. Les gars qui ont les petits bits là, qui veulent grossir le bit, allonger le bit. A le produit. Je vais te bloquer, hein. Je ne veux pas les gens, les commentaires parler sur mon mur, ok? Ici, c'est pas la blague. On a entendu parler de l'avenir du Cameroun, tout et tout. Voilà. Voilà. Maurice Kamto n'est plus un individu, c'est un esprit. C'est un esprit. Quand tu compares les Gandhi, ok? C'est l'idéologie qu'il a mis sur pied. Vois-tu un peu naïf quand tu dis que Mbanga, Maurice Kamto ne peut jamais. Tu vois un peu. Tu connais l'idéologie. Thomas Sankara est mort. On parle de lui tous les jours. Et voilà que les autres sortent. Hein? Voilà que les autres sortent. Le capitaine Ibrahim Traoré. Tu vois un peu les réactions. Ça, c'est l'idéologie de Thomas Sankara. Hein? C'est l'idéologie de Mandela. Donc pour vous là, vous croyez que les combats, non. Lumumba dont on parle tous les jours n'a pas été président du Congo. Mais il a laissé un héritage, la manière de penser. Donc Maurice Kamto, moi, beaucoup, on ne s'intéressait pas à la politique. Depuis la venue de Maurice Kamto en politique, attendez, les Camerounais peuvent dire, dis donc, le ballon peut nous excuser. Le ballon peut nous excuser. Quand le président Maurice Kamto est en live, ou bien on a vu les élections 2018, est-ce qu'on s'intéressait aux activistes? On voyait qu'ailleurs, on voyait qu'en Côte d'Ivoire, on ne connaissait pas, on ne s'intéressait pas. Mais regardez comment ça grogne, ça bouge au Cameroun. On change les lois, on fait les débats sur la base en France. C'est la politique. C'est la politique. C'est ça l'idéologie. L'idéologie d'une personne peut créer autre chose que vous ne pouvez jamais vous attendre. Vous ne pouvez jamais vous attendre. Qu'est-ce que dit l'éveil de conscience? Tu sais le pourquoi quand tu as même une association, tu peux demander peut-être une demande, voilà. Je prends un exemple, quand Banga Diaspora va faire des dons, on fait la demande chez le sous-préfet. Il envoie ça chez le commissaire spécial. Le jour qu'on va faire la sortie, le commissaire spécial est là ou bien il envoie ses éléments. Tu sais le pourquoi il est là? Il est là pour écouter, pour voir ce que nous avons réservé. Si les choses n'ont pas changé, si le sujet n'a pas changé, si le langage n'a pas changé. L'éveil de la conscience dépasse tout. Voilà pourquoi on veut la tête du président Maurice Kamto. Il nous a éveillés. Imagine, nous sommes nombreux. Avant quand nous rentrons au Cameroun, on était dans la belle voiture, on monte, on descend, on roule, belle voiture, belle maison. C'est fini. C'est fini. C'est entré en moi. J'ai banalisé, j'ai pris les cannes à sucre, j'ai mis au-dessus. Oui, c'est depuis la venue de Maurice Kamto. J'ai dit que mais si le père si, qui est un grand, qui est grand, mais moi là, un beau ailleurs, je suis qui même?
Attendez, mais les enfants là, que les envoient à l'école, là, ils vont travailler où? Ils vont travailler où? L'avenir, c'est comment? Me voici dans un pays. Voilà une petite chambre que j'ai pris. 150 $. 150 $. Tu penses qu'il n'est pas content d'être dans son pays? Donc le président Maurice Kamto nous a éveillés. On est comme ça des milliers, des millions. On a compris. Et le gars, le père est résistant. Tu sais, dans la vie, il ne faut pas seulement commencer, il faut être résistant. Je prends un exemple, Mbanga Diaspora. Avant, quand tu demandais à Mbanga que, Mami, you know Diaspora? Diaspora Naweti. Diaspora Naweti. Mais j'ai travaillé. On a travaillé. On a travaillé. Quand on fait un don, on met le nom. Diaspora. Ah, Nadi Piki, what did he stay for whom? Did he stay for what man country? Est-ce que tu sais? C'est ça un travail. L'éveil de conscience. Une maman qui part au champ, qui attache son bobolo. Un matin, tu gardes ta voiture. Tu prends comme ça là. Tu dis que les bobolas, c'est combien? La mère, le jour là, qui n'a pas apporté beaucoup de bâtons de manioc, elle a perdu. Tu viens là, tu ramasses. Celle qui est sortie les bâtons de manioc de 5 000, tu prends. 10 000, tu prends. 20 000, tu prends. Parce que là, tu as organisé, on va donner le riz, le haricot bobolo. Demain à la prison. Tu ramasses tout ça. Elles sont assises là, peut-être 20. Tu fais la recette à tout le monde. Elles sont parties. Le message, c'est que diaspora, c'est le travail d'éveil. L'éveil de conscience dépasse tout. C'est une bombe. C'est très fort. Voilà pourquoi le régime de Yaoundé a peur de l'esprit. Maurice Kamto. C'est un esprit. Ce n'est plus un être humain. C'est après sa mort. Quand vous voyez ailleurs, on dit, comment on dit le pharaon? L'esprit pharaonique. Les œuvres pharaoniques. C'est trop grand. Les constructions pharaoniques. Donc, c'est le Maurice Kamto. La détermination. Il est résistant. On continue à parler. Donc, il a existé si bien qu'il continue à exister. Maintenant, les gens remettent les moteurs en marche. Les visions 4 se relèvent. Les bignes se relèvent. Tout le monde se remet au travail. Le Père est là. Il continue avec vous. Il continue. Alors qu'avant, on découvrait l'opposant pendant les périodes électorales. Maurice Kamto est resté à la une jusqu'à maintenant. Un adversaire pareil. Gars, ça t'épuise. Ça t'épuise. Tu t'amuses, tu ne dois pas te laver. Tu t'amuses, tu ne te brosses pas. Quand tu as un adversaire comme le président Maurice Kamto, il est comme une censure. Il te nuit. Puisqu'il il monte même tes propres gens contre toi. Il les fait voir tes fesses. Il les fait voir tes défauts. Donc, tu commences à avoir peur même de ceux qui sont près de toi. Parce que l'adversaire est costaud. En même temps, il te légitime que tu es président. En même temps, il montre aux yeux du monde que non, dans ton pays, il y a un opposant. Le genre d'opposant qu'on appelle opposant farouche. Il est courageux, il est charismatique. Il te nuit. C'est un adversaire costaud. Il appartient à un corps qui connaît lui-même d'abord son métier. Il est avocat. Il sait qu'il est avocat. C'est le seul, à son tour, à son temps, que, quel que soit ce que n'importe qui a, ou bien un membre du MSC a comme problème, il a droit à une assistance. Oui. Il a droit à un conseil gratuit. Tu as vu ça où? C'est là où je me souviens, un ami à moi à l'époque, il était magistrat en Banga. Je l'ai connu à l'époque qu'il était magistrat. Il me disait souvent que, ouais, man, je suis magistrat, non? Mais les gens qu'il ne faut pas attaquer, c'est les avocats. Parce qu'ils ont le temps. Ils sont unanimes. Ils sont solidaires. Il n'a pas besoin d'être là pour défendre son problème. Il dit à son ami défend. C'est clair. Donc ça, c'est du Maurice Kamto. Ça, c'est du Maurice Kamto. Dans les histoires que tu viens de parler là, non. Maurice Kamto ne répétait, ne rêve même pas. Mais il est là pour détruire la mafia. Il te pousse à bout. Vous vous détruisez entre vous. Si Maurice Kamto n'était pas là, c'est qu'on va tourner, donner ça à Franck Bia. Qui va parler. Et il a un adversaire.
Et maintenant, le vrai problème du Cameroun, alors, c'est les gars du Nozo. Ils sont armés. Vous allez faire comment? Voilà aussi un problème. Maurice Kamto est là. Le Nozo est là. Les gars sont déjà armés. Vous connaissez ce qu'il veut dire un enfant qui avait 15 ans hier? Après 7 ans, il a 22 ans. Il est né, grandi dans la guerre. Il a vu son père mourir. Il a vu sa mère. Hein? Tu as vu le Libéria, non? Le Libéria, là. Non, pour ceux qui ont fait le Libéria, ou même pour ceux qui sont sortis en aventure à l'époque, les Libériens avaient l'asile partout. On leur donnait ça partout. Partout où ils passaient. Parce qu'on connaissait le problème qu'il y avait chez eux. Dans l'Enganda, moins d'heures, le Libérien cassait la bouteille. Il était blessé. Parce qu'il est né, grandi dans une zone de guerre. Il y a la sauvagerie, il y a la barbarie, il y a le crime. Donc, plus ça dure là-bas, plus même nos enfants seront victimes. Nos enfants vont grandir là-bas, comme ils sont en train de grandir là, dans le centre littoral là. Hein? Ils croient qu'ils sont épargnés. Tu vas aller dans le Nozo, tu vas blaguer avec un enfant. Il est né dans la guerre. Il va te montrer quelque chose. Il y a les caches des armes. Quelqu'un va prendre l'arme, peut-être qu'il a trouvé ça quelque part. Il peut enterrer derrière la maison, il connaît. Tu l'attaques, il vient, il sort ça. Il est traumatisé. C'est comme quelqu'un qui a Boza. Quand quelqu'un qui a Boza est normal, il a tous ses sens. C'est la même chose. Blaguer avec notre pays là. Le pays. Donc tu crois que le pays là, va aller. Donc quand tout va aller mieux là, tout va devenir stable. On va traiter les enfants. Il y a les enfants qui vont, qu'on va laver le cerveau. Il va aller falloir les psychologues, les psychiatres. Un enfant, ça fait d'ailleurs peut-être 8 ans. L'enfant qui avait 13 ans. Aujourd'hui, à quel âge? Aujourd'hui, à 21 ans. Quoi, c'est facile? Voir les gens, avec le président Maurice Kamto. Faites vos histoires à Yaoundé là-bas. Vous allez faire comment le Nozo? On appelle ça les guerres asymétriques. Tu ne connais pas l'ennemi. Chaque jour, on te dit que 2 militaires sont morts. 4 civils sont morts. On a tué les gens du Nozo. On a tué les 2 ambassadeurs. On a tué 4 ambassadeurs. Mais on a tué la police. Le policier, on a tué. On tue les enfants du pays. Les enfants du pays s'entretuent. Les enfants. C'est Maurice Kamto qui t'intéresse. Voilà le vrai problème du Cameroun. Voilà le vrai problème du Cameroun. Voilà ce qu'on appelle le caillou dans la chaussure. Vous allez faire comment? Tu vas négocier comment avec eux? Comment tu vas négocier avec un homme qui a rapporté les armes? Quelqu'un qui est éveillé. Un peu comme les Papouas ici là. Ils ont les enfants aux États-Unis. Mon ami, à part les Bamileke, en diaspora là, les plus puissants, c'est les anglophones. Et ils occupent les postes stratégiques. C'est les anglophones. Laissez les affaires là. D'autres font semblant. Ils sont avec leurs frères. Ils sont avec leurs frères. Mr. John était représentant des Nations Unies ici. Celui qui était en Côte d'Ivoire à l'époque. On l'a affecté. Il était ici. Il était en Papouasie, Nouvelle-Guinée. Après, on l'a affecté ici. On l'a affecté en Indonésie, pardon. Je suis au Japon actuellement. On l'a affecté en Indonésie. Voilà. On l'appelle Mr. John. Vous parlez comme ça là. Donc, tu crois qu'il va aller devant là-bas, aller plaider pour la cause des francophones, quand on tue ses frères? Ah, c'est le mensonge. Même la Tangandi là, au fond de son corps, il connaît. Parce que c'est malgré lui. L'exemple a prouvé. Tous les grands officiers de l'armée, en période de guerre, quand on les envoie dans les secteurs, chez eux, pour massacrer les peuples, au départ, ils cèdent, mais à la fin, ils abandonnent. Ils se rallient à ses frères. C'est comme ça. Les Djongarans, les Jonas Sabimbi, mon ami, c'était les officiers de l'armée régulière. Tous ces gens furent des officiers de l'armée régulière. Djongarang, Jonas Savimbi, tous ces gens. On les envoie que va massacrer tes frères. Ouf, le gars avait la main, vous êtes malade. Djongarang, un denka. Le nyang nyang, la dent arrachée ici. Je vais tuer mes frères, vous êtes malade. Alors qu'il est pour une bonne cause. Qu'il est pour une bonne cause. Pardon. Faut arrêter ça déjà. Ah, il faut laisser celui-là.
Monsieur Robert Taco, comment tu vas, non, mon bic? J'espère que tu vas bien. Donc, bonne nuit. C'est fait tard ici, là. Bonne nuit. Je vais dormir. J'ai voyagé avec les potes indonésiens. Donc, il fallait qu'on descende à Osaka. Donc, c'est demain que je vais aller voir les Camerounais. Donc, la famille, on est ensemble. Je vous aime.